مرحبا بكم دائما مع قناة انجح معي. تفعيل الجرس ليصلكم جديد ولايكات وكومنتات واش تحتاجوا راني هنا. Devoir de premier trimestre. Comment peut-on vivre en bonne santé? Les microbes sont des petits êtres vivants invisibles mais dangereux. Ils peuvent entrer dans notre corps et provoquer des maladies. Pour rester en bonne santé, nous devons faire attention à notre hygiène corporelle. Comment pouvons-nous protéger de ces microbes? Il est très important de garder notre corps propre. On se lave les mains avec de l'eau et du savon, avant et après chaque repas bien sûr. On se brosse les dents régulièrement pour garder une bouche saine. On prend une douche pour éliminer la saleté et on change nos vêtements pour rester propres. Ces gestes simples et quotidiens, nous aident à éviter les maladies. En conclusion, c'est l'hygiène corporelle qui nous protège des microbes et nous permet de vivre en bonne santé. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte? Narratif, explicatif, informatif. Très bien, le texte est à expliquer comment peut-on vivre en bonne santé. Alors, c'est explicatif. 2. Pourquoi les microbes sont-ils dangereux? Les microbes sont-ils dangereux parce que ils peuvent entrer dans notre corps et provoquer des maladies. Très bien. Quels sont les produits d'hygiène utilisés dans le texte? Les produits d'hygiène utilisés dans le texte est très bien. On a l'eau et de savon. Les produits d'hygiène comme la serviette, le savon, le cope-ongle, la brossage des dents. Et dans le texte, on a trouve l'eau et de savon. Mais l'eau, c'est pas des produits d'hygiène, mais comme ça, et du savon. Normal. Relève du texte le synonyme de mot propreté. Très bien. Et l'hygiène. L'hygiène, synonyme de propreté. Relève du texte la définition de mot microbe. Oui, les microbes sont. On la trouve sans. Très bien. Quand on la trouve sans, signifie et va dire c'est la définition. Les microbes sont des petits êtres vivants, invisibles mais dangereux. C'est ça. Très bien. Complète le tableau suivant à partir du texte. Qui parle dans ce texte? Très bien, c'est l'auteur. L'auteur معناها الكاتب. De quoi parle l'auteur? De nos santé. Comment peut-on vivre en bonne santé? De quoi il parle? De comment peut-on vivre en bonne santé? De nos santé. Dans quel but? Dans quel but? Très bien, ces gestes simples nous aident à éviter les microbes. Dans quel but? Le but pour nous éviter les microbes. نكمل. Souligne la proposition subordonnée relative, encadre l'antécédent et entoure le pronom relatif dans la phrase suivante. C'est l'hygiène corporelle qui nous protège des microbes. Il y a la proposition subordonnée relative, très bien, et nous protéger des microbes. On a déjà souligné, on va écrire, si tu veux écrire comme ça, si tu veux pas souligner, c'est ça. Encadre l'antécédent, il y a l'antécédent, très bien, corporel, il est avant qui? Le pronom relatif. Le pronom relatif entoure, va entoure. Si l'hygiène corporelle, c'est la proposition principale, mais elle a dit pas. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Mon frère et moi se brosser les dents régulièrement. On va remplacer mon frère et moi avec nous. Avec nous. Nous se brosser
c'est le verbe de... J'ai oublié comment il s'appelle. Alors, nous nous brossons parce que c'est le verbe... J'ai oublié, pardon. C'est bon, c'est le verbe pronominal. Le verbe pronominal, quand on va trouver c'est un verbe pronominal et on va faire de nous. Nous, comme ça. Je me, tu te brosses, il se, nous, vous, il se. Ma sœur se lavait les mains avant et après le repas. Ma sœur, on va remplacer avec elle. Elle se lave. Elle se lave avec eux. Je nettoyais mon corps chaque semaine. Je nettoyais mon corps chaque semaine. Je nettoie. Très bien, je nettoie mon corps chaque semaine. Tu gardais ta propreté corporelle pour éviter les maladies. Tu gardes avec ES. Relis chaque partie du texte à son paragraphe. Phrase de conclusion, phrase de questionnement, phrase d'explication, pardon. Premier paragraphe au deuxième paragraphe au troisième paragraphe. La phrase de conclusion, c'est le troisième paragraphe. Très bien. La phrase de questionnement, oui, c'est le deuxième paragraphe. Non! Non! J'ai fait un piège, c'est le premier paragraphe, attention. Et la phrase d'explication est le deuxième paragraphe. Ordonne les phrases suivantes pour avoir les étapes de lavage des mains. Je sèche mes mains avec une serviette propre. Je rince mes mains sous l'eau pour enlever le savon et le saleté. J'applique du savon sur mes mains. Enfin, mes mains sont propres et cela protège ma santé. Je mouille mes mains avec de l'eau propre. Je frotte bien mes mains, surtout entre les doigts. La première, c'est je mouille mes mains avec de l'eau propre. Après, j'applique